Hello tout le monde, aujourd'hui est un jour hyper ensoleillé comme vous pouvez le voir. On va planter les alyssums. Alors j'ai déjà commencé à travailler dans le jardin, pas énormément. Ce matin on a été à la piscine avec Eve, c'était trop cool. Et je me suis dit cet après-midi je vais faire un petit peu de jardinage vite fait et surtout que il est temps de planter les alyssums. Alors, comme je vous donne toujours des conseils mais que je ne suis jamais mes propres conseils, encore une fois je ne vais pas suivre mes propres conseils puisque je vous recommande vivement si vous plantez des graines, parce que les graines d'alyssum, on va les planter directement dans le jardin, d'éviter un jour où venteux. Aujourd'hui est un jour venteux et je vais planter mes graines. Voilà. C'est toujours, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Il y a les filles qui sont en train de jouer tout autour de moi, donc vous allez entendre les rires, la joie, tout ça, le bruit, quoi. Voilà, donc j'avais fait ça l'année dernière. Vraiment sans stress, en me disant je sais pas si ça va fonctionner. Je regrettais fortement de ne pas avoir mis plus de graines parce que ça a vraiment bien fonctionné. C'est une des plus belles réussites du jardin. Donc cette année, j'ai commandé plein d'alyssums et on va en planter plein de graines. Ça va être trop cool. Et également, j'ai pris des pansies, mais comme je me suis rendu compte, et j'aurais dû aller sur Google avant de les acheter. Parce qu'une fois que j'étais sur Google, je me suis rendu compte qu'en fait, les lapins adorent manger les pansies. Donc, je vais les planter dans les enclos des tulipes. C'est pas plus mal, parce que comme il n'y a pas encore de fleurs, ça va mettre un petit peu de couleur. Voici donc l'endroit où on va planter les alyssums, c'est dans tout cet espace-là, en espérant que ce soit bien rempli. Pour vous donner une idée, pour vous retrouver un petit peu dans le jardin, on a l'arche, voilà, il n'y a plus de gravier, comme je vous avais dit que j'allais le retirer. On a donc l'arche qui est ici, et juste dans cet espace-là, c'est là où on avait mis les graines d'alyssum l'an dernier, tout autour, là, sur le bord. C'est parti. Et oui, si vous voyez les petits trucs par terre, là, c'est Eve qui, selon elle, a créé des maisons pour les vers de terre. Voilà, ce sont des abris pour vers de terre. Alors du coup, je vais pas faire ça trop au bord, parce que c'est l'erreur que j'ai faite l'année dernière. Et le problème, c'est que du coup, quand mon mari tondait le gazon, il avait tendance à tondre mes fleurs en même temps. Pas besoin de faire un truc énorme. Hein. Ok, donc on va mettre un petit peu. C'est pas une obligation, mais je pense que ça aide. Franchement, ceux-ci, ce sont les roses. Ok. Ça, ce sont les roses. Ça, ce sont les blancs, Carpet Snow. Et ceux-ci, ce sont les violets. Voilà. Donc, je pense qu'on va faire un mélange. Quoique, je pense que je vais mettre les blancs là, sur le bord.
maintenant, on va arroser notre première rangée, juste pour que je sois sûre de savoir exactement où je dois arroser et que je ne me trompe pas une fois que c'est terminé, parce que j'ai déjà fait cette erreur. On apprend de ses erreurs, n'est-ce pas? Alors maintenant, on va faire les roses. Je pense qu'on va les faire de chaque côté, là. On a des sacs plus remplis pour les roses, donc on a encore plus de graines. Ah oui, et d'ailleurs, j'aimerais vous montrer. Ça, ce sont des Siberian Squill. Je vais vous mettre le nom en français sur l'écran. Que j'ai planté l'année dernière. J'ai planté des bulbes. Certaines ont poussé, certaines n'ont pas poussé. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça repousse. Il y en a un là, il y en a deux ici, qui repoussent de nulle part. Comme quoi, quand vous plantez des choses sur l'année 1, l'année plus 1, vous pouvez avoir des grosses surprises, même l'année plus 2. Franchement, jardiner, c'est assez incroyable pour ça. Ok, bon, une chose est arrivée, qui arrive souvent quand on filme des vidéos, c'est que j'ai fait tout un tas de choses que je pensais être en train de filmer, mais qui n'ont absolument pas filmé. Donc, je vais vous montrer. En fait, j'ai tracé des tranchées directement. J'ai mis le fertilisant à l'intérieur. Vous voyez, j'ai fait quelques petites tranchées. Là, j'en ai fait une autre et une autre. Et en fait, ouais, je sais pas pourquoi, j'étais persuadée que j'étais en train de filmer. Et je me suis posé la question, attends, est-ce que je suis en train de filmer là? J'ai été vérifiée et pas du tout. Bon, c'est pas grave. Du coup, mon plan, c'est de mettre directement les graines dedans, refermer, comme j'ai fait pour la première tranchée. Et puis si j'en ai encore, continuer derrière. Ah oui, et avant que je continue, je précise que je suis en train d'écouter Cauchemar en cuisine, mais la version américaine avec Gordon Ramsay dans mes écouteurs. Donc si vous entendez, c'est ça en fait. Allez, let's go. Cette fois, ça file. Wouhou! Alors voici donc les fameuses pansies qu'on va planter ensemble.
J'en ai pas pris des tonnes, je voulais juste qu'il y ait un petit peu de couleur en attendant que les tulipes sortent. J'en ai pris aussi des blanches, mais que je vais planter dans le pot d'hydrangea qui est devant la maison. Donc on va le faire ensemble après et on va planter ceci. On va faire un mélange de violet et de rose dans cet espace-là et on va faire la même chose, mélange de violet et de rose, dans l'autre espace où il y a les tulipes, dans l'autre espace fermé, parce qu'on a 2 espaces comme ceci, n'est-ce pas? Mais ça, vous le savez déjà, parce que vous êtes habitués à regarder les vidéos sur cette chaîne, n'est-ce pas? Et si vous ne l'êtes pas, abonnez-vous. Je viens de me rendre compte que c'est la première fois que je dis ça. Je crois que c'est la première fois de toutes mes vidéos que je vous dis abonnez-vous. Pour ceux qui ne savent pas, qui regardent mes vidéos pour la première fois, nous avons 2 espaces clôturés dans le jardin. Pourquoi? Parce que nous avons des lapins qui bouffent. Alors non. Nous avons d'abord des écureuils qui s'amusent à comment dire, faire des trous et récupérer les bulbes de mes tulipes. Mais nous avons aussi des lapins qui, en même temps, dès que les tulipes commencent à pousser, s'amusent à les grignoter. Donc, double threat, comme on dit, double menace. Alors du coup, j'ai mis dans cet enclos, je fais pousser des tulipes et j'ai mis à la base surtout mes rosiers parce que les lapins ont tellement peu de choses à manger apparemment qu'ils s'amusent même maintenant à manger des rosiers, alors que c'est pas du tout leur truc à la base. Donc voilà, j'ai 2 espaces comme ça clôturés pour protéger et mes rosiers, la plupart de mes rosiers, et mes tulipes. Et du coup, ben, l'espace qui est de l'autre côté du jardin, on va traverser. Hop, hop. Oh, j'ai tellement hâte des alissons. Ça va être trop beau. J'ai tellement hâte. Donc là, vous voyez, j'ai d'autres rosiers qui sont aussi clôturés pour pas que les lapins les attaquent. Et là, nous avons le second espace. Voilà, cette petite partie de la vidéo, c'est juste pour les personnes qui regardent mes vidéos pour la première fois. L'espace où je voulais les mettre à la base, c'était là. Hein. Je voulais les mettre là à la base, entre les hydrangea. Et après avoir fait ma recherche sur Google, où j'ai vu que les lapins allaient les bouffer en 2 secondes, j'ai changé d'avis. Oh, ces lapins, vraiment, ils me font la vie dure. Aïe, aïe, aïe. Voilà, regardez comme c'est joli. Ah, c'est trop mignon. Je regrette pas de tout avoir mis au même endroit. Ça apporte un petit peu de couleur. Et même de loin, ça se voit. Regardez. C'est trop beau. Ah, j'aime trop.
J'ai hâte de pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Quoique de l'autre côté, c'est structuré un petit peu de manière différente. Voilà, je voulais faire... voilà ce que je voulais faire aussi aujourd'hui. Je voulais fertiliser mes persistantes, mais je le ferai peut-être demain, je sais pas. Mais pas aujourd'hui. Je suis fatiguée. Oui, de l'autre côté, vous voyez, c'est construit un petit peu de manière différente. Les tulipes sont vraiment concentrées autour du rosier grimpant. Et là, dans cet espace-là, on a d'autres choses qui poussent. On a des obedients, des phytosphagia, je crois que c'est le nom. Et on a aussi des... je vous en parlais il y a quelques vidéos, dans une ou deux vidéos précédentes, et je ne me souviens plus. Voilà. Bref, il y a deux types d'autres fleurs. Il y en a même 3 qui poussent ici. Donc forcément, ça va être un petit peu compliqué. Il va falloir que je prenne en compte les choses qui poussent. Je pense que je vais peut-être trouver des petits trous. Je pense que je vais en mettre plutôt là. Et puis dans le recoin là. Ça peut être pas mal. Ça peut apporter un petit peu de couleur. Une dernière chose avant qu'on se quitte. J'ai une surprise pour vous. Vous vous souvenez que je vous avais dit que mes coquelicots n'avaient pas pris? Et ben j'ai eu la surprise de regarder. Je me suis dit bon, on sait jamais dans la vie. De regarder ce matin, et je sais pas si vous allez voir. Regardez, il y a une feuille. Donc en fait, il y en a même 2. Oh, donc en fait, je pense que ça prend du temps. Donc vous les mettez dehors en hiver, ils ont une période de froid, et ensuite ça pousse. J'avais perdu tout espoir. Je suis trop contente. Vous savez pas à quel point je suis heureuse d'avoir vu ça. Je suis contente parce que je peux barrer de ma liste les alyssums, c'est fait. Et puis je pense qu'on va devoir repartir faire du shopping là, avec Eve, demain matin, reprendre des fleurs. Et voilà, bon. Et puis on va voir si les Siberian Squirrel, je crois que c'est des cils, c'est ça le nom? Cils de Sibérie, je crois que c'est ça. Bref, on va voir si ça continue à pousser. C'est quand même assez étonnant. Bref, il y a un rayon de soleil dans ma face. Je vous dis à très bientôt et pour de nouvelles aventures dans le jardin. Et entre-temps, prenez bien soin de vous, de votre jardin et de votre santé. Allez, bye!